Salomon, il y avait la fumée, il y avait le feu, il y avait le surnaturel. Mais quand il arrive dans le temple, il trouve qu'il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure vient où Dieu va se manifester dans la vie des personnes, qui permet au feu de les révolter. Révolte contre la sorcellerie, révolte contre les malheurs, révolte contre les systèmes établis. Si tu me donnes un bon amen, j'aimerais déclarer à partir d'aujourd'hui, si tu es en ces lieux et que tu es souvent révolté en présence des personnes malades, c'est un signe que tu as l'onction de guérison sur toi. Ce qui ne te frustre pas ne relève pas de ton mandat et de ton appel. Mais les choses qui t'affectent, les choses qui te révoltent, révèlent une dimension avancée de l'appel que Dieu a déjà déposé sur ta vie. Alors si tu es au milieu de nous, tu ne supportes pas voir les personnes souffrir, être oppressées, je déclare que ce feu-là ne s'éteindra pas. Parce que tu ne peux intercéder pour les cas que lorsque tu es révolté contre ces cas. Dieu n'activera jamais une forte puissance sur toi s'il n'y a pas une révolte du zèle en toi. Je suis en train de déclarer, par la grâce de Dieu, tu deviens révolté, révolté contre la tiédeur, révolté contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est un effet qui vient avec le feu dévorant. Amen. Donne-moi un bon amen. J'ai dit donne-moi un bon amen. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que le zèle dévorant active notre autorité spirituelle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le zèle dévorant active notre autorité spirituelle. Ça active notre autorité spirituelle. Regardez ce que Jésus fait. Il voit le désordre qu'il y a dans les temples. Il prend le fouet et commence à exercer l'autorité. Et quand il exerce l'autorité, c'est un message qu'il est en train de donner aux disciples, que si vous brûlez comme moi, si vous avez le même feu comme moi, votre autorité pour détruire ce qui n'est pas de Dieu sera activée.